did you learn what it means to reciprocate? And how much can I be expected to tolerate? Un message doit avoir un messager exemplaire. J'aime bien dire cette phrase-là. Comme ça permet aux gens de se taire si le message, ils le respectent pas. Après, c'est pas parce que le messager n'est pas exemplaire que le message n'est pas bon. Mais ça, faut être trop intelligent pour le capter. Des fois, je suis pas assez intelligent. Des fois, j'ai besoin d'un exemple. Mais bon, là n'est pas le sujet. Avant-hier, je vous ai parlé d'une habitude que je trouvais excellente, mais que je ne faisais pas. Du coup, je ne suis pas un messager exemplaire. Hier soir, j'ai décidé de la faire. On va voir combien de temps je vais la tenir et je vais essayer de la tenir le plus longtemps possible. Mais cette habitude, c'est d'écrire la veille tes objectifs pour le jour d'après. C'est ce que j'ai fait, les gars. Et aujourd'hui, là, ce matin, je peux déjà vous dire ce qui vous attend. Alors, préparez la séance studio. C'est ce que j'ai déjà fait pendant la balade du chien un peu plus tôt. Bien sûr, ça n'a pas été filmé. Parler au sujet d'être soi-même. Ça, j'aimerais en parler vers la fin de la vidéo, en mode chill, en mode poser les pieds sur la table, vraiment une petite discussion. Vous allez m'écouter parler, parce que c'est pas une discussion. Enfin bref, être soi-même, c'est le sujet qui va arriver à la fin de la vidéo. Faire la miniature de la vidéo YouTube que vous avez vue avant-hier. Bon, ça, je l'ai fait hier soir. On a pris de l'avance. Faire le sous-titre du Reels que vous avez vu dans la dernière vidéo. Ça, je l'ai pas encore fait. Je le fais après la séance studio parce que là, il est actuellement 10h15. William va pas tarder à arriver parce que la séance studio est à 11h. Enfin, bref, vous allez voir tout ça dans un instant. Dès que là, je vais me taire ou dès que je vais vous dire, est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, je suis nanana, vous allez voir, on va atterrir au studio. Et là, pour l'instant, j'ai pas fini. Il reste un objectif. Non, il en reste 2. Lire 10 pages. J'aimerais reprendre la lecture. C'est super important. Ça m'a toujours été utile, mais je le priorisais pas. Et dernier objectif, écrire. Avec tout le temps que je passe sur les vidéos et avec tout le temps aussi que je passe à préparer le projet de cette fin d'année, moi j'écris moins de nouveaux titres. Est-ce que c'est grave? Pour l'instant non, parce que là, dans une semaine, il y a un EP de 4 titres qui arrive. Big Massacre, vendredi 4 octobre, je te le rappelle. Et en fin d'année, il y a PPFW qui arrive et c'est un très gros projet. C'est pas un EP. Là, c'est vraiment le niveau au-dessus. J'ai pas encore de date. Mais voilà, j'aimerais un peu écrire. Même si c'est pas sur une prod, juste prendre le temps d'écrire quelque chose, des choses qui m'inspirent. Puis après, si c'est sur une prod, tant mieux. Si c'est pas sur une prod, tant pis. En tout cas, les gars, j'espère que vous êtes prêts pour ce début de vidéo. On va passer un step au-dessus encore. Tout le temps, on essaie de se dépasser. Mais j'ai pas envie de stagner à un niveau. Même si à un moment, il y aura pas de choix, ce sera toujours plus dur. Là, comme je suis un novice, c'est facile de monter en niveau. Mais on garde la mentale. Toujours essayer de faire mieux. Et après, on calcule pas le reste. Je sais pas si vous êtes prêts. Mais moi, je le suis. Bon. Ouais, non, c'est éclaté ça. On retourne sur les bases. Eh les gars, carrément, j'ai oublié de vous dire. Je suis un ouf, j'allais partir comme ça. Je vous avais dit que j'allais vous révéler ce qu'il y avait dans cette boîte noire. Regardez ce qui nous attend après la séance studio. Je vais apprendre à me couper tout seul. Qui n'a jamais rêvé d'apprendre à se couper tout seul? On a tous voulu apprendre à se couper tout seul, mais on avait trop la flemme. En vrai, le coiffeur, ça coûte pas cher. Une tondeuse, vas-y, c'est un petit investissement quand même. En vrai, si tu fais les calculs, si tu apprends à te couper tout seul, tu seras toujours plus rentable. Mais vas-y, je sais pas nous. Moi, personnellement, j'avais un barbeur, il était à 5 minutes à pied de chez moi. Il me coupait bien. C'était 15 balles. Pourquoi tu veux que j'apprenne à me couper les cheveux? Bon, là, maintenant, tu te demandes pourquoi j'ai une tondeuse dans les mains, du coup, si j'ai un coiffeur à 5 minutes. Mon coiffeur, il m'a abandonné. Il est parti en Australie pendant 1 an. J'ai la flemme d'aller chercher un coiffeur archi loin. J'ai la flemme de refaire confiance à quelqu'un, de redonner ma tête. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Je suis en train de me filmer. Je suis en train de montrer ma mentale. Au bout d'un moment, arrête de faire le flemmard et montre-leur à quel point tu veux être débrouillard. Pour l'instant, on va commencer par les contours. Ça, c'est une tondeuse définition. C'est pas fait pour faire les dégradés. Enfin, je crois. Pour l'instant, j'y connais rien. Il faudra que je regarde un tuto avant de faire mes contours. Mais c'est déjà quelque chose de bien. Ça rendra ma tête un peu plus neuve. Parce que là, voilà, là, les contours, c'est chaud. Donc bon, là, une fois que la séance studio elle est terminée, j'apprends à faire mes contours. Je vais même apprendre à les faire sur mon frère. Et ensuite, une fois que je serai un pro des contours, on va passer au step supérieur. Je vais apprendre à faire un dégradé. Surtout que moi, mes dégradés, ils sont pas compliqués. Je fais qu'un petit taper ici. Bon, là, j'y go pour de vrai. Il y a William qui m'attend. Il est en bas, direction le studio. J'arrive avec une grinta, ils ont jamais vu. J'arrive avec une guitare, puissant, meilleur buteur de la Liga. Écoute-moi, ils se sont ligués, mais je les fuck. Je me lève mal, j'arrivais d'un défunt. J'ai comme l'impression que le ciel veut me mettre au défi. Oh, j'ai une coupe de ouf. C'est l'heure. Il est temps de devenir un homme. Depuis le temps que j'avais envie d'apprendre cette compétence, de savoir me coiffer tout seul, bon là c'est juste les contours, mais c'est déjà un premier pas. En vrai j'ai même pas peur, parce que j'ai pas peur de la boule à Z. Si je me rate,
Boule à Z, on va pas tergiverser. Au départ, je voulais y aller directement, genre devant le miroir, je fais mes contours. Mais je me suis dit, vas-y quand même, sois malin. C'est pas que je suis pas joueur, mais je veux être malin. Je vais regarder un tuto sur YouTube, comment faire les contours s'il n'y a pas des techniques, etc. Et après, j'y vais. Yo tout le monde, c'est Mike, j'espère que vous allez bien. Salut, Mike. Aujourd'hui, correct, ça me fait... C'est bon, j'en ai assez de l'écouter, j'ai envie d'essayer. Au bout d'un moment, c'est bon, il faut arrêter d'avoir peur. Faut se lancer. On n'a pas peur de la boule à Z, on n'a rien à perdre. Ah, c'est pas facile, hein. Mais comment je fais là? Je vois que dalle, putain. Ah, vas-y, ça y est, la lumière là. Ah, mais là, on voit plus rien là aussi. Oh la D. Oh la D. En fait, je crois que j'ai raté, mais je suis pas sûr. Et la vérité vraie, les gars, je sais pas quoi faire. En fait, j'ai pas de contour, j'ai l'impression. Putain, comment il fait mon barbeur? Florian! J'ai continué vite fait un peu dans mon couloir là. En vrai, putain, je sais pas quoi en penser. Pour moi, c'est carré, hein. Non, j'ai pas encore fait ça, là. Ça me fait peur de ouf. Et là, je vais faire mon frère. Et ensuite, je m'occupe de l'arrondi. Parce que bon, on est là pour apprendre en Asie. Ok. Tu peux juste... Ouais, juste à ça, là. Tu vois, Vas-y. les petits cheveux juste ici, là. Attends, vas-y, mon. Ah, t'en passes, vraiment? Vas-y. Mais mec, Mais non. oh, pourquoi t'as failli toucher ton sourcil, gros? Là, t'es dedans, non? Tu vois le cheveu ici, là. Toi, il y a mon bout de... Oui, ok, Voilà, ça fait ici, pas là. droit, ouais. Attends, on monte pour l'autre côté. Ouais. Ça me paraît carré, hein. Mais c'est bon, là. Vas-y. J'étais en train de me poser la question pendant que je montais. Qu'est-ce qui est le plus intéressant dans mes reels? Ce que je dis, ce que je fais, le montage. Là aujourd'hui, je sais pas si j'ai beaucoup montré ce que je faisais et je commençais à en avoir la flemme. J'ai pas envie que mes vidéos soient redondantes. Et je me suis dit que ce qui est le plus intéressant, c'est pas ce que tu dis, mais c'est l'émotion que tu dégages à travers ta vidéo. Et ça, c'est la base du vlog. Quelle émotion tu veux transmettre? Et je crois que je l'avais pas capté. Parce que là, j'allais tomber dans quelque chose d'ennuyant qui est filmer ma journée, filmer ma run vers mon succès. Ok, c'est bien. Mais si t'es ennuyant, mec, te filmer, montrer tes actions, ça va pas nous intéresser. J'ai vraiment envie d'améliorer mes vlogs. C'est limite, j'ai envie que mes vlogs ils soient au même niveau que ma musique. Et j'ai envie que quand tu regardes une vidéo, j'ai envie que tu te sentes motivé, mais pas juste par mes actions. Quand tu regardes la vidéo, j'ai envie qu'elle t'inspire, qu'elle te motive. J'ai pas envie que tu la regardes en mode ouais, je passe un bon moment, mais voilà, sans plus. Ça m'intéresse pas. J'ai vraiment envie que quand tu la regardes, tu ressentes quelque chose, ça te pousse à passer à l'action. Et je sais que certaines, j'y arrive, mais c'est pas toutes. Et moi, je veux réussir sur toutes. Après, toutes mes journées, elles sont redondantes. C'est compliqué de vouloir ramener quelque chose de différent alors que tes journées, elles se ressemblent. Mais vas-y, il faut que j'y travaille. Bon, vas-y, je vais pas tergiverser sur ça. J'ai encore du boulot. On parle après, les gars. Promis, on parle après. Je pense que ça va être intéressant. Je retourne au boulot. Je viens de finir de lire. Là, il est actuellement 16h45. Comme je vous ai dit, j'ai noté mes objectifs. Alors, préparer la séance studio, ça a été fait ce matin. Parler du sujet être soi-même. Du coup, ça, je vous en parle ce soir. Faire la Minia plus les sous-titres du Reels. Minia, c'est fait. Regardez, je vous la montre. Donc ensuite, Minia c'est fait, sous-titres du Reels c'est fait, lire 10 pages c'est fait, écrire, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc là, écrire, c'est la dernière chose qui me reste à faire avec mes pas. Je suis à 8000 pas. En ce moment, les pas c'est dur à tenir, je vous cache pas. Et pourtant, je vous jure, j'ai jamais été aussi proche du corps qui se trouve là sur mon mur. Là, il me manque que vraiment avoir des abdos tracés et j'ai exactement comme son corps. Mais voilà, avoir les abdos tracés, c'est vraiment la chose la plus dure à avoir parce que faut juste perdre du gras sans perdre du muscle. Et justement, les pas, ils sont là pour ça. Mais là, les pas, avec le tournage, la musique, avant, quand j'avais pas tout ça, les pas, c'était dans mes top priorisations. Là, ça ne l'est plus. Hier, j'ai failli à ma mission. Hier, j'ai fait... Bref, je vais pas vous expliquer pourquoi j'ai failli à ma mission. J'ai failli à ma mission. Mais mes top priorités, elles ont été faites. Donc, c'est le plus important. Aujourd'hui, j'aimerais quand même faire mes pas. Là, il est 17h. Je suis à 8000 pas, il me reste 15 000 à faire. Je vais les faire et pendant que je vais marcher, je vais écrire et ensuite on se retrouve chez moi pour discuter un peu. À tout de suite. Là les gars, j'ai sorti le micro. Je prends une respiration parce que là, je vais vraiment parler en mode décontracté.
Vous m'avez beaucoup demandé de parler sans me poser de questions. Vous êtes servi. J'ai sorti le Agendas là. Si tu crois que là, je vais pas me poser pour débiter à mort, on va commencer par être soi-même déjà. Je prends une petite cuillère avant d'en parler. Alors, je savais que j'allais vous parler de ce sujet et à chaque fois que j'y réfléchissais, je trouvais que c'était très complexe comme sujet et que je le maîtrisais pas super bien. Donc, je vais plutôt vous parler de moi. Déjà, ce sera beaucoup plus touchant et ce sera beaucoup plus facile d'en parler. Moi, je fais partie d'un milieu communément appelé le rap et je me suis jamais vraiment senti à ma place. Je kiffe rapper, hein. Je kiffe faire du rap, mais le milieu ne me touche pas. Je ne me sens pas représenté par les autres rappeurs. Et c'est pour ça aussi que j'ai toujours dit à William et avec les gens avec qui j'ai travaillé que ça m'intéressait pas de me mélanger. Au début, je pensais que j'avais la mentale du mec qui voulait faire 0 feat, mais en fait, c'était pas vraiment ça. En réfléchissant, c'est pas que je ne voulais pas faire de feat, c'est juste que j'avais pas envie de me mélanger à des gens qui prônaient des choses dans leur musique qui allaient à l'encontre de mes valeurs. Genre, aujourd'hui, c'est abusé toutes les musiques où j'entends il y a des mecs qui font bosser des meufs. Ouais, j'ai racketté lui, je lui ai vendu la mort. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Il y a plein d'autres exemples. Là, je vous ai donné des exemples vraiment futiles, mais vraiment, des fois, il y a des rappeurs. Je comprends le fait que tu veuilles rapper ta vie. Je comprends totalement. Mais quand tu rappes ta vie, il y a une façon de faire. Et il y a beaucoup de rappeurs, quand ils rappent leur vie, même si le son, il est bien. Vraiment, il y a des sons, le son, il est bien. Par exemple, Amano, il a sorti un son récemment, I'm Sorry. Le son, il est vénère. Mais je suis désolé, il y a un moment où il dit, ouais, moi, je rackette, mais pas comme Gaël, mon fils. Ouais, moi, je rackettais, mais pas comme Gaël, mon fils. Bref, il dit un truc comme ça. Je suis désolé, je peux pas l'écouter. Gros, tu mets ça en avant en mode, comme si t'es fier. Moi, je peux pas écouter. Et là, c'est un exemple comme un autre, tu vois. Peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il fait plus ça maintenant. Mais juste, quand tu mets en avant ce que tu faisais, et c'est même pas genre, où t'essaies même pas de prôner le changement ou quelque chose, et j'ai pas envie de me mélanger à ça. Tout ça pour revenir au fait que je me sens pas à ma place dans le rap, parce que vraiment, les gens, ils aiment vraiment mettre en avant cette image du mal. Bon, attendez, prendre mon agendas quand même là. Moi, je suis un mec, de ce que je me rappelle, j'ai jamais fait de mal à une mouche. Je kiffe rapper parce que je suis tombé dans cette discipline. Et après, voilà, j'ai enchaîné les rimes. Et puis, je sais que j'aime motiver les gens. Puis voilà, quoi, ça a donné Slayer Slace. Mais il y a ce truc où il faut une stricte crédibilité dans le rap. Et elle existe toujours, malgré qu'il existe plein d'autres rappeurs techniques, etc., qui dégagent une autre image. Mais voilà, l'essence du rap, comme on la connaît, celle qui prend la plus grosse place, c'est la street cred. Pourquoi je vous parle d'être soi-même? Quand t'es dans un milieu où tu te sens pas représenté, où tu te sens pas vraiment à ta place, bah tu peux ne pas être toi-même pour être aimé par ces gens-là. Et c'est trop bizarre, hein, parce que moi, j'avais pas envie de me mélanger avec eux, ok? Il y a des rappeurs que j'écoute, je les trouve trop forts, mais je me dis que dans la vraie vie, en vrai de vrai, j'ai pas envie de me mélanger avec eux. Ce qu'ils dégagent dans leurs clips, etc., même si j'adore leur son, je me vois pas me mélanger avec eux. Et pourtant, depuis que je fais les vidéos YouTube, j'ai l'impression que je suis sorti de cette case déjà mystique de Slayer Slace. Je suis beaucoup plus nature peinture et je le ressens que dans mes vidéos, je m'évade un peu plus, je me sens plus moi-même et je prends vraiment du plaisir à être moi-même. Mais dans un petit coin de ma tête, même si à la base je me mélangeais pas, je me dis putain, je suis en train de créer un gouffre encore plus grand qu'avant. Et même si j'avais pas l'idée de me mélanger à la base, je me dis que ces rappeurs que je kiffe écouter, en vrai, ça se trouve, ils vont pas aimer ce que je fais moi. Et encore moins peut-être la personne que je suis. Et c'est là où j'en viens au livre que je suis en train de lire. Genre, c'est une coïncidence de fou. La liberté, c'est accepter de déplaire à certaines personnes. On peut pas plaire à tout le monde. C'est une phrase bateau. Mais voilà, vous savez, il y a des gens à qui on a envie de plaire. Et c'est dur de se dire que en étant toi-même, tu vas sûrement pas les plaire. Mais si t'acceptes pas ça, tu peux pas être libre. C'est ce que dit mon livre. Et je le ressens. Et moi, mon but, c'est vraiment de me sentir libre à 100%. De toucher les personnes que je dois toucher les cœurs que je dois toucher, sans me dire que lui, ça va pas lui plaire, alors je dois pas montrer ça. Et on peut voir ça aussi au niveau de la communauté. Là, par exemple, quand je parlais de rap, faire des vidéos sur YouTube comme je le fais, ça peut t'enlever toute ta street cred. Et c'est là où moi, je dois être encore plus fort. C'est là où moi, je dois persévérer et garder ma vision. Tu sais ce que tu vas apporter au monde, alors te fais pas influencer par cette pression que le rap peut te mettre. Reste pas dans la case qu'on veut te donner, reste pas dans la case que le rap a créée et essaye de t'étendre. Moi, j'ai envie de passer un message à travers mes vidéos, j'ai envie de motiver. Et mes musiques, elles sont là parce que je motive aussi à travers mes sons. C'est pas la même chose une vidéo et un son. Un son, c'est plutôt un mood dans lequel je vais t'installer. Une vidéo, je vais pouvoir beaucoup plus m'exprimer, il y a beaucoup plus de mots, je suis moins limité par les rimes, etc. Rapper, ça me plaît, faire des vidéos, ça me plaît. Alors j'ai pas envie de me mettre des barrières parce que ça peut en déplaire à certains ou à toute une communauté. Ok, j'ai pas la street cred, mais je sais que j'ai bien plus à apporter que ça.
Il y a un rappeur qui m'a inspiré aussi à ce changement, que j'ai pas vraiment énormément écouté, mais quand j'ai entendu son histoire, il y a une partie de son histoire qui m'a vraiment interpellé. Et ce rappeur, c'est XXXTentacion. Et j'ai vu un documentaire sur lui où à un moment, tu vois, il a changé. Au début, il avait un comportement vraiment dégueulasse, tu vois, avec les meufs, etc. Bref, c'était vraiment pas un exemple. Et d'un coup, tu vois, il a changé. Et son but sur scène ou dans ses vidéos, dans des stories, c'était de véhiculer un message. Et je sais pas pourquoi ça me touchait, tu sentais de l'honnêteté. Et je pense que ça m'inspire moi aussi à vouloir faire passer un message à travers mes vidéos, à travers ma musique. Et j'ai pas envie de me perdre à faire le guignol sur YouTube ou à faire n'importe quoi, tu vois. Je veux garder ma vision de toujours transmettre un message en étant moi-même, en étant naturel, en faisant ma musique, sans me travestir à faire n'importe quoi. Parce que ça m'est déjà arrivé de me dire, mes vidéos elles sont pas assez divertissantes, je donne pas assez d'humour, etc. Mais des fois après je me rappelle de, c'est quoi que tu cherches? Ok, tu fais pas de vues pour l'instant, mais reste toi-même, ça va venir. Et pour garder cette vision, ça demande énormément de confiance. Le temps il passe, c'est dur de le voir passer, les résultats ils prennent du temps à venir, mais je reste focus, j'essaie de garder la vision, et puis ça va le faire. Mais ça demande beaucoup de confiance de se dire ça, et ça demande beaucoup de courage de se dire, je vais être moi-même à 100%, et puis nique les codes, nique les gens à qui ça va déplaire. Au bout d'un moment, carrément, ça va leur plaire, tu vois. Si tu fais pas en sorte d'aller dans leur sens, c'est ce genre de mec où ils vont se dire, putain, lui, il est vraiment lui-même, tu vois. Il s'en bat les couilles des codes, etc. Au début, ils vont pas trop capter, ils vont pas trop kiffer, mais après, vas-y, ils vont gamberger, ils vont voir ta run, et ça va changer. C'est souvent comme ça. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de voir des gens, je captais pas trop au début, et puis après, vas-y, le mec, il est dans sa run à fond, j'ai commencé à capter. Mais au début, je captais pas. Putain, depuis tout à l'heure, je pénave. Mon Agendas, ils font vanille, caramel, brownie. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est très sucré. Genre là, tu vois, je vais pas tarder à la ranger. Je prends encore une cuillère, après je vais le ranger. Enfin bref, tout ça pour dire, être soi-même, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça demande d'accepter que il y a des gens à qui ta personnalité, elle va déplaire. Et c'est dur de se dire ça, vraiment. C'est quand tu regardes bien, je sais pas, tu veux plaire à tes parents, tu veux plaire à tes proches, mais ça se trouve, les décisions que tu vas prendre, ils vont pas être corda. Faut faire avec. Sois toi-même, sois aligné avec tes valeurs. Et si toi, t'es heureux comme t'es, c'est le plus important. Après, comme mon livre il dit, on a tous nos problèmes. Le fait que tu plaises pas aux autres, ça, c'est leur problème. Toi, ton problème, c'est d'être heureux dans tes baskets. Je sais pas si ça se dit, hein, mais bref, faut que tu sois heureux avec toi-même. Je sais pas si ça se dit non plus. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est dur d'être soi-même. Et je le remarque que c'est encore plus dur d'être soi-même quand j'allume la caméra tous les jours et que j'essaye de me filmer. Des fois, je me dis, ah, tu devrais pas parler comme ça, c'est ennuyant. Il y a des scènes où je vais parler juste pendant 1 minute, hein. Mais cette scène de 1 minute, je vais la retourner au moins 10, 15 fois. Parce que comment je parle, c'est pas assez bien, j'articule pas assez bien. Après, je pense que je mélange un peu tout parce que quand tu sais que tu vas poster quelque chose, dans la logique des choses, tu veux que les gens ils soient intéressés par ce que tu dis. Tu veux que quand tu vas upload ta vidéo, t'aies une belle image de toi. Tu veux pas passer pour un crétin. Tu veux pas bégayer sur tous les mots. Ça casse les couilles. Donc c'est normal que tu recommences. Mais être naturel, être soi-même à travers une vidéo, c'est toujours compliqué, hein. Quand je suis au montage, il y a plein de choses que je trie. Je vois des choses dans mon comportement qui me déplaient. Et justement, en montant mes vidéos, je remarque certaines choses que je fais. Je me dis, putain, pourquoi je parle comme ça? Plein de tics de langage, plein de tics au niveau du visage. Franchement, c'est grave sympa de se filmer en vrai. Ça permet d'en apprendre beaucoup sur toi. Je vous avoue que aujourd'hui, c'était un peu lourd de penser toujours à devoir dire des choses intéressantes toute la journée. Comme je vous ai dit, mes journées elles se ressemblent. Et j'ai très souvent les mêmes objectifs. Je suis dans une run où je veux réussir dans la musique et mes vidéos doivent m'aider à me faire connaître. Je dois faire des reels, je dois faire mes steps, je vais à la salle. Voilà, je me construis quoi. Et la construction, ça passe par la répétition. Une maison, tu mets une brique, 2 briques, et il y a 11 000 briques. C'est le même mouvement, mais voilà, il faut que le mouvement il soit minutieux. Et là, c'est un peu pareil. Et c'est très lourd de se dire, putain, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire d'intéressant? Pour l'instant, ça fonctionne, tu vois, mais c'est pesant. Et justement, là, je vais essayer un nouveau concept samedi. Bon, bref, je sais pas. Bref, je vais essayer un nouveau concept, je sais pas quand. Je garde les bases de ce que je fais actuellement. Donc, c'est-à-dire que toute ma journée va dérouler dans la vidéo. Mais je vais la structurer différemment pour qu'elle soit plus digeste et beaucoup plus intéressante et sans que je me force à devoir parler à la caméra. Parce que quand tu forces à te parler à la caméra, ça sent. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que là, ça va être le même mood que maintenant. Ok? Est-ce que tu captes? Toute ma journée, je vais la filmer, mais je vais pas parler. Dès que je vais faire une action, je vais la filmer. Une fois que j'ai fini cette action, je vais écrire tous les schémas de pensée que j'ai eu pendant cette action. Donc je sais pas, si j'ai lu, qu'est-ce que je me suis dit en lisant? Si j'ai écrit, qu'est-ce que je me suis dit en écrivant? Qu'est-ce qui m'a demandé du courage dans la journée? Qu'est-ce qui a été dur? Qu'est-ce qui a été facile? Bref, à la fin de la journée, je me pose devant le bureau et je vous raconte toute ma journée et je vous fais défiler toutes les images pour illustrer tout ce que je dis. Et je trouve ça plus intéressant qu'à la fin de ma journée, je me pose et que je vous raconte avec plus de recul
recul tout ce qui s'est passé durant ma journée. Parce que là, par exemple, je pourrais vous parler posément de ma séance studio. Pourquoi la séance studio aujourd'hui a été très compliquée? Là, je pourrais vous l'expliquer et rendre ça intéressant. Parce que j'ai du recul, je suis beaucoup plus posé. Là, je suis assis, je suis posé, je suis pas dans l'instant T où il y a du monde autour de moi, je suis dans l'action, je suis dans le mouvement. Là, tu vois, je peux me poser, je peux parler avec vous et c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Et puis même moi, je vais pouvoir essayer d'avoir une nouvelle compétence, c'est de raconter une histoire. Parce qu'en vrai de vrai, quand je vais raconter ma journée, je vais raconter une histoire. Et une histoire bien racontée, c'est beaucoup plus intéressant qu'un mec qui parle dans sa journée en live. Donc voilà, je vais essayer ce nouveau style de vidéo qui est quand même très calqué sur celui que j'ai actuellement. Mais j'essaye de le rendre meilleur. Donc à partir de la prochaine vidéo, on va tester ça. Ok l'équipe? J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. J'espère que la vidéo vous aura permis de vous motiver, vous aura permis de passer à l'action. Parce que c'est le but. Putain, j'ai envie de vous dire un autre truc aussi, c'est que j'ai une peur que je vais devoir anéantir. Et pour l'anéantir, il va falloir que je devienne beaucoup plus fort. Mais j'ai peur qu'à cause des vidéos YouTube, on me prenne moins au sérieux ma musique. On me prenne moins au sérieux en tant que rappeur. Alors qu'avec PPFW et même le P qui va arriver, je vais tout détruire, tu vois. Mais souvent, on associe l'image des YouTubeurs, des mecs qui se prennent en vidéo, à des mecs qui rappent. Mais vas-y, c'est pas pris au sérieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a ce truc qui fait que quand tu fais des vidéos, ta musique, elle est moins prise au sérieux. Et je vais devoir me battre contre ça. Et à chaque fois que je dis que j'ai peur, j'ai cette voix dans ma tête qui dit qu'est-ce que tu racontes? Vraiment, à l'instant T où j'ai dit que j'avais peur, j'ai une voix dans ma tête qui m'a dit qu'est-ce que tu racontes? T'as peur de quoi? Fonce, arrête de dire n'importe quoi, t'as peur de rien. Si il y a bien une chose que tu dois avoir peur, c'est de pas faire ce qui te plaît. C'est ça ce qu'elle me dit la voix dans ma tête. Elle déteste quand on se dit que j'ai peur de quelque chose. À chaque fois, elle me remet sur le droit chemin. La personne qui me prend pas au sérieux, qui comprend pas le message que j'essaie de faire passer, qui comprend pas les émotions que j'essaie de transmettre dans ma musique, si elle comprend pas ça, elle me prend pas au sérieux, va te faire enculer. Tu vois ce que je veux te dire? Va te faire enculer, va écouter des mecs, gros, qui vont prôner je sais pas quoi, bref, on s'en bat les couilles. Les gars, prenez soin de vous. Et ensuite de vos projets, c'était Big Slay, Big Love. Bon